Bonjour à tous. Pour ce 20e jour du calendrier de l'Avent, retour sur une des activités de l'année pour Captevit Avocat. C'était notre Data Protection Challenge que nous avons lancé pour le premier confinement pour vous alerter, notamment vous les entreprises et les entrepreneurs, sur les risques juridiques que vous encourez lorsque vous gérez des données personnelles. Et croyez-moi, vous en gérez tous. Mais aussi parce que nous pensions que le premier confinement pouvait être l'occasion pour vous de vous atteler à cette question parce que toutes les activités, en tout cas beaucoup d'activités étaient stoppées et c'était peut-être un temps calme pendant lequel vous attelez à cette tâche. Alors nous vous avions donné quelques conseils, vous pouvez bien évidemment tous les retrouver sur notre Instagram et sur notre Facebook si vous retournez en arrière dans les publications au mois de mars-avril. Alors quelques conseils que nous vous avions donnés, bien évidemment, et c'est un peu une évidence quand nous discutons avec les personnes qui viennent pour un audit données personnelles, c'est la question tout d'abord de la sécurisation des données, de vos serveurs, des lieux où vous stockez les données que vous enregistrez sur votre ordinateur, mais pas seulement. C'est aussi de veiller à ranger vos documents dans vos bureaux ou dans vos lieux de production pour qu'il n'y ait pas d'éléments sur la confidentialité de vos clients ou de vos partenaires qui puissent traîner, des noms, des adresses, des numéros de téléphone auxquels d'autres personnes pourraient avoir accès. C'est aussi de penser à détruire les documents dont vous n'avez plus besoin et de vous munir tout simplement d'un destructeur de papier ou alors de supprimer les éléments que vous pouvez avoir sur votre ordinateur. Mais c'est aussi reprendre vos documents de prospection, vos devis et vos conditions générales de vente pour inclure dans ces documents tous les éléments relatifs à la question de la protection des données personnelles. Peut-être que vous demandez des éléments qui ne sont pas utiles à la rédaction d'un devis ou de la prospection, comme par exemple l'adresse postale de certains de vos prospects, est-ce forcément utile? Leur adresse mail peut-être, mais pourquoi? Et également mentionner dans vos conditions générales de vente tous ces éléments. Et enfin, pour ceux d'entre vous qui ont un site internet, reprendre les éléments relatifs aux données personnelles que vous pouvez collecter. Lesquels, pour quelles raisons, pour quelle durée. Je pense à ceux d'entre vous qui ont une newsletter ou un e-shop. Veillez à mentionner sur votre site internet quelles données vous traitez, pour combien de temps vous les conservez et pour quelles raisons. Pour d'autres éléments sur le Data Protection Challenge, je vous invite bien évidemment à faire un tour sur les réseaux sociaux où il y a un certain nombre d'éléments qui sont encore en ligne. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous appeler.